Bonjour tout le monde. La Bible dit dans le psaume 122, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. » Moi, je suis dans la joie parce qu'aujourd'hui, moi et mon mari, nous allons à la maison de l'Éternel. Nous allons louer le Seigneur. Nous allons lui rendre un culte agréable. Nous allons reprendre des forces. Nous allons voir nos frères et sœurs. Nous allons avoir une communion fraternelle parce qu'après, nous allons faire un barbecue au bord du lac. Et puis, c'est magnifique. Nous voyons depuis l'Ancien Testament le désir que Dieu a de réunir son peuple pour pouvoir le louer, l'adorer et puis être nourri de sa parole. Nous voyons ça à travers l'Ancien Testament, quand il a donné l'ordre de construire le temple. Comment il a dit, comme il a donné des détails tellement petits, et comment ça devait être magnifique ce temple. Nous voyons aussi dans le Nouveau Testament, Jésus, il n'a pas seulement enseigné la foule dehors, sur le lac ou à la montagne, non. Il a été enseigné à la synagogue. Il a enseigné, il a même guéri à la synagogue. Regardez bien le Nouveau Testament, regardez bien les évangiles. Et nous voyons un acte des apôtres, aussi la première église qui est née. D'abord, ils ont attendu dans la chambre haute d'être revêtus de la puissance de l'Esprit de Dieu. Mais après, ils ont sorti. Et puis, 3000 hommes sont réunis dans une seule prédication de Pierre. Tout de suite après, c'est écrit dans la parole de Dieu que le Saint-Esprit, c'est lui qui ramenait les gens à l'église, les âmes à l'église, et que l'église grandissait. Et elle grandissait de telle manière qu'un jour, les apôtres, ils ont plus pu continuer à faire autant de services. Ils ont dû nommer des diacres. Ils ont oint des diacres pour pouvoir être soulagés dans la charge, dans le fardeau, et parce qu'ils devaient se dédier à la prédication et à l'enseignement. Parce que justement, l'Église grandissait énormément, il devait avoir une organisation. Et puis, nous voyons aussi l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, pendant ses voyages missionnaires, il ouvrait une église ici, il ouvrait une église là. Et puis nous voyons les cartes aux églises. Nous voyons que l'apôtre Paul écrivait aux églises pour les encourager, pour les reprendre, pour les exhorter. Mais donc nous voyons l'importance de l'église. Nous voyons aussi l'Apocalypse. Apocalypse, la révélation de Jean. Quand il a fait les lettres, il a écrit les lettres aux 7 églises à l'Apocalypse. Donc nous voyons dès le début l'importance de la communauté, l'importance de réunir les chrétiens pour donner l'adoration à Dieu, pour donner un culte à Dieu. Nous voyons aussi que, moi j'étais voir la signification d'église, et la signification d'église c'est rassemblement des gens, des chrétiens. Donc quand nous disons moi je suis l'église toute seule, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas l'église toute seule. Je suis l'église, je suis le temple du Saint-Esprit, c'est vrai, mais je ne suis pas l'église toute seule. Je dois prier toute seule, je dois avoir ma communion personnelle. Mais après, il y a la communion fraternelle. Que ça soit dans un temple, que ça soit dans une salle, que ça soit dans une salle d'hôtel, que ça soit dans une réunion de maison. Peu importe, l'important, c'est de se réunir au nom de Christ. Et puis, si vous n'avez pas d'église, je vous encourage à trouver une. Par contre, ne cherchez pas une église parfaite, parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas d'église parfaite. C'est impossible. Trouvez une église avec laquelle vous vous identifiez, dans laquelle vous vous sentez bien. Et puis, si vous trouvez une église parfaite, je vais vous donner un conseil. Moi, je ne rentrerai pas dans une église parfaite. Vous savez pourquoi? Parce qu'en rentrant, je vais tout gâcher avec mon imperfection. Soyez bénis. Ayez un bon dimanche dans la présence de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ».